Vérité, valeurs et démocratie. Au début de cette journée, vous avez entendu Alain Wagner, qui est de l'ICLA, c'est l'International Civil Liberties Alliance, c'est une ONG qui est donc spécialisée dans les violations des droits de l'homme et la liberté d'expression contre les atteintes puis à la charia. En fait, vous êtes un observateur de tout ce qui est l'islamisme le plus dur. Vous avez parlé au début de cette journée, et vous avez d'ailleurs suivi toute cette journée le débat des religieux, le débat des journalistes, les interventions des politiques à l'instant. J'ai envie de vous demander, alors qu'est-ce que vous en avez retenu de cette journée à la Wagner? Alors beaucoup de choses, c'était une journée très riche, mais surtout ce que j'en ai retenu, c'est qu'il faut se méfier des faux amis. Il faut se méfier des faux amis, des faux concepts qui sont véhiculés depuis très très longtemps, qui nous empêchent de réfléchir, de penser selon les bons paramètres. Quand vous posez mal la question, toutes les réponses que vous pouvez avoir sont nécessairement fausses. Et aujourd'hui, très souvent, les gens sont désorientés face au problème islamique, ils se disent « mais il n'y a pas de solution ». C'est en partie parce que la question est mal posée. Et je voudrais renouveler un petit peu ce que j'ai dit en début de journée. Je me méfie beaucoup du concept d'islam radical, puisqu'il cherche à nous expliquer qu'il y a des coupures, il y a des séparations qui sont complètement arbitraires en ce qu'on pourrait appeler l'islam radical et un autre type d'islam qui pour l'instant n'a pas de définition précise, n'a même pas d'ailleurs de représentant avéré, puisque demander à un musulman s'il est un musulman modéré, il faut regarder ça. Et il faut se rappeler de ce qu'a dit Erdogan quand on lui a demandé ce que c'était que l'islam modéré, il a dit ça n'existe pas, arrêtez d'insulter l'islam. On a aussi parlé des atteintes, non seulement à la démocratie, mais d'un abus de démocratie dans nos sociétés. Alors je veux encore citer Erdogan, ce n'est pas mon maître à penser, mais il dit des choses très intéressantes et il faut écouter ce que disent les islamistes. Ils disent la démocratie c'est comme un bus. Vous rentrez dedans pour aller là où vous voulez, et quand vous êtes arrivé, vous en descendez. C'est une leçon en humilité. On a aujourd'hui beaucoup de personnes que je qualifierais de faux amis. On en a vu passer aujourd'hui d'ailleurs. Ils font des discours extrêmement brouillés, qui ont une apparence très très savante, mais quand on les tamise un petit peu, on s'aperçoit qu'à la sortie, le contenu est égal à peu près à rien. C'est-à-dire que vous avez beaucoup de fumée autour d'un contenu vide. Et quand on nous présente, et pour ça il faut se méfier des faux amis. Le rabbin qui était assis à ma place parlait de M. Tarek Oubrou comme un de ses grands amis et d'une chance pour le dialogue interconfessionnel en France. Il faut quand même savoir que M. Oubrou fait partie des frères musulmans, de la branche française des frères musulmans, l'URIF. Quand on parle des djihadistes, en expliquant que les frères musulmans sont des gens plus modérés que les djihadistes, absolument pas. Les frères musulmans sont des djihadistes. Puisque dans la devise des frères musulmans, il y a marqué « le djihad est notre voie, et notre plus grande espérance est de mourir sur la voie d'Allah ». Donc, simplement, ce sont des djihadistes non violents. Enfin, en tout cas, en France. Parce qu'en Syrie, ils ne se gênent pas pour tuer des gens. Ce sont des gens qui ont su adapter leur discours, qui ont su adapter leur méthode de travail à là où ils sont et là où ils opèrent. En ce moment, la France est un pays qui n'est finalement pas très fortement islamisé, malgré leurs efforts méritoires. La France n'est pas très fortement islamisée. Donc on a un discours qui est modéré, qui n'est pas violent, et qui d'ailleurs se sert de l'islam violent en disant « Regardez ces gens qui tuent, nous ne sommes pas comme eux, nous sommes donc des gens avec qui on peut travailler, avec qui on peut discuter. » Sauf que ces gens sont dans la même équipe. Et je vous en donnais deux toutes petites preuves. Monsieur Tarek Oubrou nous a tout à l'heure dit quelque chose à propos des apostats. On peut quitter l'islam totalement librement. La doctrine islamique est parfaitement claire là-dessus. On peut quitter l'islam parfaitement librement. Eh bien, je vous représente ce livre, peut-être certains ne l'ont pas vu tout à l'heure. Donc ceci est un manuel de charia. Ceci est un manuel officiel de charia reconnu par toutes les écoles musulmanes, donc y compris celle de M. Oubrou. Et dans ce livre, vous trouvez plusieurs choses. Sur l'apostasie, il vous dit on peut quitter l'islam librement. Eh bien, je vais vous dire, il a totalement raison. Sauf que, alors ce livre est en anglais, donc il n'y a pas de version française malheureusement, donc je vous lis en anglais, je vous traduis tout de suite.
When a person was reached poverty and is sane voluntarily apostatized from Islam, he deserves to be killed. C'est-à-dire que quand quelqu'un a atteint la puberté et Saint-Esprit et volontairement quitte l'islam, il mérite d'être tué. Donc effectivement, comme on dit en islam, il n'y a pas de contrainte en islam. Effectivement, vous pouvez quitter l'islam, c'est votre droit, sauf que le droit aussi des autres, et même le devoir, c'est de vous tuer. Donc il faut se méfier des faux amis qui vous disent des demi-vérités. Il vous explique aussi que le fait de tuer les juifs n'est pas dans le Coran. Là encore, c'est parfaitement vrai. C'est une déclaration de Mahomet. Alors après, nous expliquer que les déclarations de Mahomet, qui sont le fondement de la charia, il faut bien voir que le Coran et l'exemple de Mahomet sont les fondements de la charia. Charia qui aujourd'hui est la loi musulmane officielle. Il n'y a personne qui a renié la charia dans les 4 écoles musulmanes actuelles. C'est effectivement Mahomet qui dit qu'il faut tuer les juifs. La fin du monde n'arrivera pas tant que le dernier juif ne sera pas mort. Alors, deuxième petite chose, à propos du djihad, il faut quand même savoir une chose. On nous explique aussi, donc souvent M. Boudreau qui parle d'interprétation, de choses très compliquées sur le djihad. En réalité, c'est pas très compliqué le djihad, et donc je vais vous lire ce que dit la charia officielle, reconnue par tous les tribunaux islamiques à propos du djihad. C'est extrêmement court. Jihad is a communal obligation. Le djihad est une obligation communautaire. Voilà. Alors quand je parle de djihad, je ne parle pas de combat intérieur, des choses comme ça. Non, le djihad militaire, c'est-à-dire, et c'est bien précisé dans ce livre, bon, je ne vais pas vous assommer avec le bouquin, c'est bien précisé. Le djihad, c'est faire la guerre contre les chrétiens, les juifs et les non-musulmans, jusqu'à ce qu'ils se soumettent à l'islam en payant la jizya et qu'ils se convertissent. Point barre, c'est terminé. Donc, méfiez-vous des faux amis qui sont dans un dialogue formidable et qui vous racontent n'importe quoi. Merci Alain Wagner. Vérité, valeur et démocratie.